À l'occasion de la Semaine Bleue, nous allons nous plonger dans un ouvrage dédié aux personnes âgées, aux personnes retraitées, mais aussi à leur entourage avec Jean-Charles Orsini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de Prévenir la maltraitance financière de la personne âgée, Rosine, une vie détournée. Voici l'ouvrage, nous allons en parler ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, il était important de mettre en avant justement le mieux vivre ensemble, parce que c'est une problématique de société? Aujourd'hui, c'est important parce que la semaine où nous sommes, c'est la Semaine Bleue. À tout âge, faire société, ça veut dire échanger, se parler, communiquer, être ensemble et ne pas avoir des catégories, les jeunes, les vieux. Et vous l'écrivez dans cet ouvrage, garantir la solidarité, le respect de l'autre. Est-ce que ce sont des valeurs un peu oubliées aujourd'hui? Ce sont des valeurs qui sont effectivement un peu oubliées et qui nécessitent d'être réactivées, c'est-à-dire que chacun a en soi des soucis de bientraitance vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis d'amis. Le fait d'avoir catégorisé gêne l'explosion de ces valeurs. Il faut vraiment les mettre en œuvre et en interaction. Alors on dit souvent qu'on juge une société à la façon dont on traite nos personnes âgées. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis complètement d'accord avec cette appréciation, parce que les personnes âgées, c'est notre histoire, c'est partie de l'histoire. Et quand j'écris un livre sur prévenir la maltraitance financière de la personne âgée, c'est justement pour garantir cette histoire et réhabiliter celle dont la vie a été détournée. Alors vous interpellez dans ce livre, c'est un roman, il y a des personnages fictifs. Je le rappelle, vous avez été élu local pendant plus de 20 ans. Comment on devient auteur après cette expérience politique? C'est un livre citoyen, je pense, on peut le dire. La question est tout à fait intéressante. En fait, pour écrire, il faut avoir le temps. C'est pas forcément un talent, c'est avoir une pratique et avoir le temps de pouvoir rédiger de telle manière que la rédaction, que l'ouvrage devienne une transmission pour d'autres. Et ce temps, pour ce livre, c'est à peu près une année. Environ 9 mois de travail sur l'ouvrage, 9 mois où on doit s'isoler, parce que la réflexion naît d'être tout seul. Et la dernière partie, par exemple, je me suis isolé pendant 10 jours en Italie, sans téléphone, pour être sur cette partie de rédaction. Isolement, pour parler de l'isolement des personnes âgées, est-ce que c'est un retour d'expérience également par rapport aux personnes que vous avez pu croiser pendant cette vie d'élu? Je rappelle, vous avez été membre du Centre communal d'action sociale, donc j'imagine que vous avez rencontré des personnes âgées, leurs familles. Là également, être membre du Centre communal d'action sociale donne accès à plusieurs types de problématiques qui concernent essentiellement les familles, la vie. Donc il y a les personnes âgées, mais il y a aussi les enfants. Donc c'est très ouvert et on est rapidement confronté à des situations qui sont bien sûr très souvent individuelles, mais qui méritent d'être relatées. Et c'est pourquoi un livre concernant la maltraitance financière de la personne âgée et Rosine, une vie détournée. Rosine, c'est l'anagramme de senior, c'est tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, le prénom de Rosine n'a pas été choisi au hasard, une femme d'exception, une centenaire, et vous racontez tout au long des premières parties de ce livre, sa vie, c'est un roman, on la suit dans cette vie. Comment est née l'idée de ce personnage? Ce personnage, en fait, ce qui était intéressant dans la construction du livre, c'était d'avoir une partie qui est la vie simple, une vie heureuse, une enfance agréable à la campagne. Et puis ensuite, une partie professionnelle, une grande réussite. Avec la place de la femme dans la société, vous soulevez des problématiques également? Absolument, c'est vraiment cette femme qui a vécu 100 ans, a traversé le XXe siècle et a fait partie par son travail, par ses engagements, je dirais des femmes remarquables de ces moments-là, femmes extraordinaires, très engagées. L'engagement professionnel amène une certaine réussite, amène des reconnaissances, et puis à un moment, Rosine arrive sur un plateau qui est le moment de la retraite.
Voilà, c'est un tournant dans ce livre. On le rappelle, elle n'a pas souhaité avoir d'enfant avec cette vie professionnelle débordante. Elle n'a pas d'enfant, elle arrive à la retraite et là c'est un tournant. Là c'est un tournant. Et c'est le tournant pour quelqu'un qui est très entouré. Donc ce tournant, c'est une soif de reconnaissance. C'est une soif de reconnaissance, mais en fait, la vie progressivement met à l'écart. Et à ce moment-là, Rosine, avec un caractère fort, s'est isolée davantage. Et donc le livre, c'est à l'issue du récit, il y aura un certain nombre de réflexions. La première, c'est ne pas être isolé. La première maltraitance, c'est la solitude. Et la manipulation aussi, parce qu'on voit aussi qu'on peut s'isoler de sa famille en étant manipulé. Là, c'est un danger pour les personnes âgées notamment. Complètement. C'est un danger. C'est un danger dont très souvent la personne âgée n'a pas complètement conscience. Et quand elle en a conscience, elle préfère quelquefois voir quelqu'un que ne voir personne, même si la personne est un peu malfaisante. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un guide, une aide en tout cas pour les familles, en disant attention, l'isolement peut conduire à des situations à risque, notamment au niveau financier? Oui, c'est un vrai risque. Financier et également moral. Financier parce que bon, il y a tout l'aspect matériel que représente la personne et puis les constructions, parce qu'on s'aperçoit que dans les différentes situations que j'ai pu rencontrer, il y a même entre guillemets des spécialistes de cette malfaisance et d'un faux accompagnement, enfin d'un accompagnement, mais un accompagnement pervers. Ce qui est encore plus grave, c'est la saisie de l'esprit. Et c'est pourquoi une vie détournée, on l'a effacée. Et dans le livre, le choix que j'ai voulu, c'est réhabiliter les personnes dont la vie a été détournée. Vous voulez que si aujourd'hui je raconte l'histoire, c'est moins pour dénoncer ces faits que pour réparer l'offense. Oui, c'est vraiment un point qui est important. C'est le premier objectif. C'est humaniser finalement. Absolument. Et c'est la nôtre, c'est notre vie ensemble. Le deuxième objectif a été de servir en transmettant. Donc ça c'est le deuxième objectif, et transmettant parce que finalement je ne vais pas banaliser cette situation parce que c'est une situation qui est absolument honteuse et anormale. Mais je dirais qu'il faut que nous en soyons tous conscients, que l'on se l'approprie. Parce que des règles simples peuvent exister. Et donc ça, c'est la troisième partie, élément. Réflexion sur le bien vieillir. On va donner quelques chiffres. À l'horizon 2050, les plus de 75 ans représenteront 12 millions de personnes, un tiers de la population française. Et dans cette troisième partie de cet ouvrage, vous donnez également des conseils pour le mieux vieillir, on va dire. Oui, c'est un ouvrage, c'est d'ailleurs une des volontés, donc c'était vraiment le troisième objectif. C'est à partir de la transmission, prévenir, et prévenir toujours ensemble. On est dans toujours intergénérationnel, parce que très souvent, l'aidant est plus jeune, même si quelquefois, à force d'aider, il finit par être très fatigué, voire partir avant. Et donc, cette partie a d'une part l'expression de règles de bon sens. Donc on a parlé de la solitude, on ne peut pas être seul. La réponse à la solitude, c'est très souvent la vie associative, et je ne peux que vraiment recommander cette vie associative qui permet de continuer à être présent. Et en même temps, ce que je dirais, c'est quand on est vraiment dans le grand âge et qu'on est dans une maison de retraite, un EHPAD, permettre à la vie extérieure de rentrer dans l'EHPAD. Exemple, un EHPAD, ne pas le mettre forcément au fin fond de la campagne, mais le mettre dans la ville. Que les personnes qui sont à l'intérieur sont des personnes qui ont besoin de rencontrer. Or, leur mobilité est d'une certaine manière réduite. On est vraiment dans le grand âge. Donc, accueillir, être présent. Donc là, c'est je dirais des règles simples. La vie associative, des règles simples. Ne pas faire une confiance aveugle au premier récit ou au premier visiteur qui passe. Justement, vous donnez un chiffre qui est quand même qui interpelle, selon l'OMS. Une personne âgée sur 10 est victime de maltraitance chaque mois. La maltraitance physique, morale, financière. Oui. Alors ça, c'est les chiffres qui ont été mis dans ce livre sont des chiffres qui tous
ressortent de rapports officiels. Donc là, c'est une valorisation de l'OMS. En ce qui concerne la maltraitance financière, on ne peut aujourd'hui qu'avoir des statistiques croisées. Récemment, la secrétaire d'État en charge des personnes âgées et de l'autonomie a chargé le président du comité médical de la Fédération internationale des personnes âgées d'un rapport concernant la maltraitance financière de la personne âgée et donc de regrouper ces statistiques. Parce que dans ces statistiques, il y a tout ce qui n'est pas dit. Il y a la personne qui n'en a jamais parlé. Quand on s'aperçoit d'une maltraitance financière, ou pas d'ailleurs d'une maltraitance, c'est souvent après. Au moment où on fait un état des lieux. Et donc, on s'en aperçoit. Et puis, quelquefois, on ne s'en aperçoit pas du tout. Et puis, ça peut être pendant. Mais quand c'est pendant, comme nous avons tous un souci de bientraitance de la personne que l'on accompagne, soit on n'y pense pas, soit on n'y attache pas suffisamment d'importance, et quelquefois la personne elle-même ne veut pas en parler pour ne pas gêner. Il y a une culpabilité aussi à se dire, je n'ai pas vu venir les choses, de la part de la famille, mais aussi de la personne âgée. Je le rappelle, 1 euro par livre vendu sera reversé à des associations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à quoi servira cet argent? Oui, alors quand on est, alors c'est 1 euro par livre vendu reversé à une association intervenant auprès des personnes âgées en EHPAD. Et donc, dans un EHPAD, on va dire que l'association peut concerner 3 types. Et souvent, il y a 3 types d'associations. L'une qui est l'association des résidents, une autre association qui est celle des aidants, et une autre association qui est celle des familles. Donc là, ces différentes associations, ou bien regroupées en une seule, accompagnent ces personnes, mais pour les accompagner, ce qu'il faut apporter, c'est un plus. Le plus, ça peut être une adaptation matérielle, numérique. Le plus, ça peut être une animation particulière. Le plus, et donc cet argent, c'est dans ce cadre-là qu'il pourrait être utilisé. Et donc pour à la fois en savoir plus sur le mieux vieillir et aider ces associations, je le rappelle, ce livre « Prévenir la maltraitance financière de la personne âgée, Rosine, une vie détournée ». On vous conseille cet ouvrage disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup Jean-Charles Orsini d'être venu nous parler de votre ouvrage. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on se retrouve tout de suite pour la météo.